Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Lendemain de fusillade qui a marqué les esprits à Laval, le ministre québécois de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Dumont. Vous avez, dans les 4 priorités de votre gouvernement, là, pour la dernière année du mandat, identifié la sécurité. Ça vous dit quoi, un événement comme hier? On a l'impression qu'il y a de l'ouvrage à faire pour rien qu'un peu, là? Absolument. Puis vous savez, quand on a nommé la sécurité comme une priorité, il y en a certains qui disaient, mais d'où vous sortez ça? C'est-tu nouveau? Pourquoi c'est si important? Ben, on entendait les gens. Hein? Puis vous savez, ce week-end, notre congrès a porté sur la sécurité. C'est une préoccupation des citoyens. Le sentiment d'insécurité est à la hausse, malgré le fait que la criminalité au Québec, en général, baisse. C'est un endroit qui est sécuritaire, mais ce que j'ai vu hier, pour moi, sans avoir aucun détail d'enquête, là, pour moi, comme policier, mais c'était la signature du crime organisé, ce qu'on a vu là. Mais c'est que les bandits, monsieur le ministre, les bandits ont plus peur de rien. Là. Ils agissent en plein jour, ils agissent dans votre face. Ils ont brûlé un restaurant sur la Rive-Sud alors que le restaurateur avait averti les policiers. Là, je suis sous la menace. On a l'impression que les policiers sont dépassés, là. Mais dans le cas du premier quartier à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, qui est tout près de mon comté, les 3 suspects ont été arrêtés. 2 majeurs, un mineur. Là, je vais revenir sur le point du mineur, M. Dumont. Ça me préoccupe beaucoup parce qu'on voit, ce que je me faisais sur le terrain, de plus en plus, il y a des contrats qui sont passés aux mineurs. Pourquoi? Ben, l'appât du gain. Hein? Quand on offre une somme d'argent pour faire un crime, il y a l'appât du gain. Mais en plus, les groupes criminalisés disent aux jeunes, de toute façon, si tu t'es arrêté, mais ta peine ne sera pas bien grave. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger. Moi, je rencontre mon collègue du fédéral ce matin, puis je vais le sensibiliser, je vais lui demander que le fédéral travaille avec nous. Ça va prendre des peines plus sévères, mais ça va aussi prendre des peines spéciales pour ceux qui vont conseiller, demander à un mineur de commettre un crime. C'est le cas en France, hein? C'est le cas en France. En France, là, c'est une infraction spéciale dans le code criminel que de recruter un mineur pour faire une sale job, là. Parce qu'on a déjà l'infraction au code criminel pour avoir conseillé quiconque de commettre un crime. Ceux qui ne le savent pas, je leur apprends ce matin. Mais lorsqu'on le fait à un mineur, on aurait une infraction qui serait spécifique. Puis ça, on le vit beaucoup. Ben oui, on le vit beaucoup, même des jeunes qui ont reçu des contrats par téléphone, par l'ordinateur, sur des courriels ou sur des plateformes que je nommerai pas, n'ont jamais vu la personne qui a donné le contrat. Mais avec l'appât du gain, ça devient intéressant. Ça aussi, il faut frapper là-dessus. Mais clairement, quand on voit le crime organisé agir comme on a vu hier, il faut maintenir la pression. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir au cours des derniers jours, des dernières semaines, les services de police sont travaillés ensemble. Avant-hier, grosse opération, 200 policiers pour arrêter des gens qui étaient reliés à un homicide il y a de cela 1 an. Moi, ça me rassure de voir que les policiers travaillent ensemble. Mais est-ce qu'ils sont dépassés? Quand, par exemple, l'intimidation dans les restaurants, quand le restaurateur fait ce qui est recommandé par la police, là, verse pas l'argent, donne pas la rançon là, aux bandits, avertit la police, le restaurateur fait exactement ça, mais finalement, son restaurant brûle. Fait que là, c'est à se demander, as-tu fait de la bonne affaire? Les policiers, ils ont été avertis, mais ils n'ont rien pu faire. Écoutez, c'est extrêmement triste pour le restaurateur, puis c'est un restaurant très bien connu, très apprécié sur la Rive-Sud. Mais je vous rappelle que les 3 suspects ont été arrêtés. Est-ce que les policiers vont tout pouvoir prévenir? Je l'aimerais bien, puis ce matin, je devais dans un monde utopique, puis vous disais, tout va bien aller, ils vont toujours tout protéger, mais c'est pas vrai. Dans le cas présent, les suspects ont été arrêtés. Mais là, vous avez quelque chose d'intéressant, M. Dumont. Moi, je regarde le nombre de plaintes d'extorsion à Laval qui est en baisse, ce que ça m'indique. Et je pense qu'il y a des restaurateurs qui, comme vous avez dit, sont peut-être dit en donné, écoute, ça marche pas, je vais payer, je vais avoir la paix. Puis je veux juste m'adresser à ces gens-là ce matin. La police vous jugera pas. La police vous accusera pas. Si vous avez décidé de vouloir sauver vos biens, votre commerce, de verser une somme, puis là vous dites ça n'a plus d'allure, je vais appeler la police, ils ne seront pas jugés. Donc vous dites c'est pas parce qu'on a versé 1 fois, 2 fois, 5 fois que si on se rend compte que c'est un cercle vicieux, on peut quand même contacter la police puis leur expliquer qu'on a versé pour acheter la paix, là. Absolument, parce que de voir que le nombre d'extorsions a baissé, moi, ça me fait craindre que les gens ont décidé d'arrêter de porter plainte puis qui ont décidé de verser une somme. Puis là, on parle d'extorsion, on l'a vécu à Montréal, Longueuil, Laval. Le crime organisé ne connaît pas de frontières. Eux autres, ils vont aller où il y a de l'argent. C'est pour ça qu'il faut que les services de police travaillent ensemble. On a mis en place la solution Centaure, là, qui était pour sortir les armes à feu du terrain. Plus de 2000 armes qui ont été saisies. On avait dit qu'on mettait 90 millions, on est rendu à 300 millions là-dedans. C'est important.
Mais c'est sûr que dans mon plan de match, je vais devoir avec d'autres choses. C'est quand même gros, tu sais, Bobby the Greek, là, celui qui a été abattu hier. On faisait la réflexion tout à l'heure. Tu sais, nos collègues, là, journalistes, spécialistes en affaires policières, nous disent, lui, il fait de l'extorsion, il a commandé des meurtres. Ils décrivent le type, ce qu'il fait. Puis moi, je me dis, bon, ben là, dans le code criminel, t'en as pour 250 ans de prison. Puis hier matin, il était assis dans un Starbucks. Tu sais, on se sent, comme les citoyens, on regarde ça, puis on se sent innocent. Dans quel pays on vit? Comment des gens, ils ont pas pu être arrêtés, la police n'avait pas les preuves, ils font affaire. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Quand des journalistes décrivent des gens, puis leurs crimes, là, c'est long comme le bras, la liste des crimes, ils sont assis dans un café en plein milieu de l'avant-midi plutôt qu'en prison. Qu'est-ce qui nous échappe, là? Ben, il y a trois choses là-dessus dans ce que vous amenez. Des fois, je pense que notre mémoire nous porte à oublier certaines choses. Moi, je me rappelle de gens très bien connus à Montréal, je les nommerai pas aujourd'hui, mais reliés au crime organisé traditionnel italien, qu'on connaissait tous. On savait tous que c'était des bandits, des crapules, qui n'étaient pas arrêtés. Il a fallu trouver une faille dans ce qu'ils faisaient pour les arrêter. Mais là, je vais vous lancer sur autre chose. Imaginez la frustration pour les policiers. J'en doute pas. D'avoir à monter cette preuve-là, d'amener ça à la cour, de les voir sortir. Fait que c'est clair. Je veux pas jouer la game provinciale fédérale. Je veux vous dire que c'est un des enjeux. Si les gens peuvent sortir rapidement, c'est un enjeu. L'autre côté que je regarde, qui est chez moi, fait que je vais vous dire quelque chose que je me mets de la pression moi-même, c'est le milieu carcéral. Moi, s'ils rentrent en prison, alors prison, vous savez qu'au provincial, c'est 2 ans moins jour, et que pendant leur séjour, ils sont capables d'avoir accès à un téléphone et à passer des contrats, pendant que je les protège, ça marche pas. Fait que ça, mon collègue, mon prédécesseur, François Bonnardel, a fait une bonne job là-dessus, avec des scans corporels, avec des systèmes de détection pour les drones et tout. Mais ça, on va pousser la note là-dessus, parce que moi, je trouve ça aberrant que ces gens-là continuent de faire leurs crimes en dedans, protégés par nos hommes et nos femmes qui assurent la sécurité de tout le monde. Ça n'a pas d'allure. Il y a plusieurs réactions comme ça sur la messagerie. Là. Il y a un agent, entre autres, qui se nomme pas, mais qui dit qu'il n'y a pas de sécurité sérieuse dans nos prisons. C'est peut-être le point de départ de la chose. Il y en a un autre qui dit, regardez ce qui se passe dans l'émission Anti-Gang. Luc Dionne et Nostradamus, on dirait que c'est ça qui arrive dans nos rues aussi. Même si on les arrête, il n'arrivera rien. C'est l'opinion là, qui circule sur la messagerie. Il y a des sceptiques, monsieur le ministre. On va... Oui, allez-y. Je le comprends. Puis, écoutez, je vais terminer en vous disant, je vous parle beaucoup de lutte au crime organisé puis le côté très, très répressif. Mais on n'arrivera à rien si du côté prévention, on fait rien avec nos jeunes pour prévenir leur adhésion à des groupes comme ça ou même de faire des contrats par l'appât du gain. Je vais vous rassurer, parmi toutes les stratégies que je vais mettre en place, il y a une place à la prévention, c'est super important. Là. Yann Lafrenière, ministre québécois de la Sécurité publique, merci.